façon qui je peux traiter le Parlement depuis depuis dernière élection générale, et en particulier, un truc qui je peux servir pour qu'il peine question parlementaire du tout. Le Parlement pas péché, c'est là encore lundi, probablement après un autre jour, mais pas mardi. La façon qui je traite le Parlement en général, nous dénoncer, et en particulier la façon qui je évite à travers un truc ban picus, qui est un aspect fondamental de la démocratie parlementaire. Le speaker peine un mot pour décrire. Tout le monde s'y pensait qu'il y a nous mangé ouf, bon débarras. Mais ça, speaker là, pire. Beaucoup de gens croient qu'il n'est pas possible, mais pire qui a nous mangé. C'est ce qui est arrivé hier. Et je peux réaliser qu'il est live, ça. Toute la population trouve ça. Et ça, speaker là, d'abord, jamais n'est pas besoin de nommer speaker, mais il disqualifie lui complètement. Surtout, ce qui est arrivé hier, mais ce n'est pas la première fois. Là, comme je connais, il fait une suspend le leader de l'opposition pour 2 sittings, ça veut dire hier et lundi prochain, et bien évidemment, solidarité avec le leader de l'opposition et pour dénoncer sa façon de faire du speaker et de la majorité en solidarité avec le leader de l'opposition. Plus qu'ils jamais, le gouvernement peut servir de dealing tactics pour faire traîner les choses, pour retarder les choses au maximum. Et le dernier exemple, c'est ce qui est arrivé au Parlement. Hier, Colin Davelou, le point qu'il prend, tout ça là, c'est un delaying tactics. Alors que si je ne tiens rien à cachette, et si je tiens vraiment à cœur l'intérêt du pays, la meilleure chose, c'est que tu laisses la Cour prendre tout ça, un point là, toute qualité challenge, y compris ban recount, et get plus vivant. Nous condamnons ce dealing tactics là, nous condamnons ce que Colin Davelou fait hier, mais en même temps, nous réalisons que si là la question c'est dans la circonscription numéro 19 contre moi, Devon et Jenny, si un recount et que Colin Davelou tombé, il remet tout en question, il remet l'existence même de ce gouvernement-là en question. Dans ce contexte de demande pétition-là, moi, je suis content de revenir quelque chose qui fait qu'arriver d'un pays pas loin à nous, un pays membre de la SADC, le Malawi. Quand le Malawi finit une élection en mai 2019, l'opposition a une challenge pour fraude électorale, etc. La Cour constitutionnelle de Malawi il rend ce jugement 9 mois plus tard, en février 2020, et fait une casse élection là. Et là, nouvelle élection une fixée pour mai de cette année-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le jugement de la Cour constitutionnelle du Malawi, moi aussi je lis en anglais, the judges did not rule that the election was stolen. The judges did not rule that the election was stolen. They said the evidence of rigging was so widespread and blatant that the integrity of the result was severely compromised. Une nuance importante là, dans pas qui dit que l'élection est coquin. Je tiens à le relève. Tout un widespread and blatant evidence of rigging, d'élection moradaille, élection triquée, tout ce truc qui finit là, et l'India réfère élection. C'est la Cour constitutionnelle, et là, élection in fixée, comme on m'a fait dire, pour mai de cette année-là.